Pourtant, pour Michel Debré, c'est une réussite. Pour lui, il faut d'abord et toujours répondre à l'urgence démographique et intensifier la migration. Avec pour objectif 6 000 départs par an. Un nombre qui ne sera jamais atteint. Debré, c'est un homme d'action. Il se donne des objectifs qu'il faut tenir. C'est-à-dire qu'il va compter, il va se dire il faut qu'il y ait des départs. Et il va mettre une pression terrible sur les fonctionnaires pour dire mais il n'y en a pas assez. Comme il fallait faire du chiffre, l'idée est venue de dire il y a des enfants recueillis par les services sociaux qui sont en souffrance sociale. Peut-être qu'en France métropolitaine, il leur sera plus facile de se faire un avenir. Dès les années 60, on élargit les migrations aux mineurs placés à la DAS, qu'ils soient orphelins ou qu'ils aient encore leurs parents considérés comme défaillants. Ce sont plus de 2000 mineurs qui vont être transférés en métropole entre 1962 et 1984. Le transfert forcé des mineurs réunionnais est à mon sens une politique d'État. Et donc par définition, elle est collective. Bien sûr que Michel Debré a un rôle, notamment parce que c'est lui qui met une forte pression sur tous ses services. C'est à la fois toute une époque, toute une philosophie, toute une manière de penser, tout un contexte aussi néocolonial qui finit par transférer des milliers d'enfants loin de chez eux dans un contexte où ils sont complètement perdus. Ça ne pose aucun problème qu'on arrache les enfants à leur famille et qu'on les envoie à 9000 km de chez eux. C'est même considéré comme quelque chose peut-être de positif, au sens où ça vient leur donner une deuxième chance. Le voilà, ce courrier. Objet, migration réunionnaise. J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans le cadre du plan de migration mis actuellement en route à La Réunion, j'ai obtenu le transfert de mon pupille. Mon pupille. Inel Annette fait partie de ceux qu'on appellera les enfants de la Creuse. Ces jeunes confiés à l'aide sociale et envoyés dans les départements français sans billet de retour. À la mort de son père, alors qu'Inel n'a que 3 ans, il est placé à la DAS. Une enquête sociale a conclu à l'inaptitude de sa mère à éduquer ses enfants. Il n'est pas possible de prolonger la situation et considérant que la santé, la moralité, l'éducation et l'instruction des enfants Annette sont compromises par la présence de leur mère au foyer, il ne peut y avoir de solution familiale possible. Inel sera ensuite transférée avec ses sœurs dans les Pyrénées à l'âge de 9 ans, après que leur mère a signé un document. Ce document, c'est une autorisation. Je sous-signais, Madame Annette, autorise mes enfants à partir en métropole et à y séjourner. Voilà ce que dit la phrase. À partir en France et à y séjourner. Mais quand vous lisez un papier comme ça, vous imaginez quoi derrière? C'est que vous allez revenir. Un séjour, c'est quoi? C'est un billet avec un retour. C'est pas un départ définitif. Dans son esprit, on allait partir, mais on allait revenir. Les Réunionnais, pour certains, savaient très bien ce qui se faisait. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que leur enfant allait être placé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient partir et qu'ils ne reviendraient pas. C'est là où il y a dol, en termes de droit. C'est là où il y a eu ruse. C'est faire comme si les enfants qui avaient encore leurs parents et dont certains avaient demandé de l'aide à l'État en leur demandant de les recueillir temporairement, eh bien, c'est faire comme si les parents les avaient abandonnés. Il y a une espèce de mépris social de la part de gens diplômés, éduqués, des assistantes sociales, les services de la préfecture, à l'égard de gens qui sont plutôt pauvres, qui sont considérés un petit peu comme des gens manipulables. C'est considéré que les parents réunionnais ne pourront jamais s'en occuper.
c'est la prise en charge d'un individu par l'État. À l'époque, on me disait, tu pars en France. Tu pars en France et je n'avais pas d'autres explications. Moi, le plus important, j'étais avec mes sœurs. On est parti de la Réunion, j'étais content. J'allais prendre l'avion. Si j'avais peur de Napoléon, j'adorais l'avion. Les mineurs vont être envoyés dans 83 départements, principalement ceux de l'Oise, du Gers ou de la Creuse, à la campagne comme à la ville. Et les conditions de vie sont parfois loin de celles annoncées. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Quand ils arrivent en métropole, les pupilles réunionnais subissent un choc métropolitain. Dislocation des fratries, disparition des parents quand ils existaient, effacement du créole, du racisme dans certains cas, de la solitude. Et d'une certaine manière, ça rend complètement impossible l'assimilation de ces enfants, sauf dans le cas où ils sont adoptés. Et c'est un cas qui a existé, qui a plutôt bien réussi. Donc, on débarque à Pau, juillet 65, on va dans la pension dans laquelle j'étais censé aller. Et j'arrive avec mes sœurs, puis tout d'un coup, il y a, excusez-moi toujours, mais il y a une bonne sœur qui vient me voir, qui me dit, mais t'es un garçon, toi? Tu peux pas rester là. Et là, ça a été la chose la plus terrible pour moi. C'est qu'on m'a séparé de mes sœurs, qui ont été placées dans ces fameux établissements que l'on appelle les bons pasteurs. C'était des maisons de redressement pour jeunes filles. J'avais le droit de sortir et d'aller voir mes sœurs au bon pasteur. Un jour, c'était nettoyage du parquet en bois. À genoux sur le parquet, un tesson de bouteille et il fallait gratter. Bon, mes sœurs faisaient ça, je me suis mis avec elles et puis elles se grattaient. Ils ne savent pas ce qu'on a vécu. Ils ne savent pas ce que l'on a pu subir. Ce qu'il y a de terrible dans cette histoire, c'est que on croit connaître le bien pour l'autre sans même le lui demander. C'est une imposition. On dénie toute qualité de sujet. On fait de ces mineurs des objets. Là où ça devient beaucoup plus problématique, c'est quand, au cours des années 60 et dans les années 70, on comprend qu'en fait, cette politique est en train d'échouer. Et il y a de nombreux rapports qui arrivent de métropole et qui alertent Michel Debré en personne ainsi que les services sociaux et qui sont en train de leur dire en substance, c'est la catastrophe, il faut s'arrêter. En 1975, le directeur général de la santé, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, écrit au préfet de la Réunion pour demander qu'il soit mis fin à ces pratiques. Il me paraît souhaitable qu'il soit mis fin à de telles pratiques qui me paraissent aller à l'encontre d'une politique de prévention des troubles mentaux. Les jeunes ainsi écartés de leur milieu naturel étant placés dans des conditions psychosociales propres à favoriser leur inadaptation. La réponse ne se fait pas attendre. Michel Debré prend la plume et répond directement à ce haut fonctionnaire. L'envoi des pupilles est une action marginale. Elle n'en est pas moins fort utile pour des enfants dont l'avenir, dans cette île au très fort peuplement, serait incertain. Et elle a donné au cours des récentes années les meilleurs résultats. Michel Debré persiste et signe, et c'est là qu'on entre un petit peu dans le champ du signe. Donc si des enfants souffrent, se clochardisent, sont internés, au fond pour Michel Debré, c'est pas si grave que ça. L'important est que la Réunion reste à la France. Et c'est là qu'on entre vraiment dans une espèce d'obstination qu'on a du mal à se représenter. Tout a échoué, et ça continue quand même. Ce n'est pas une dérive, c'est pas une bavure. Au contraire, c'est une politique profondément assumée. C'est une politique que Michel Debré qualifie de républicaine. Ensuite, on en pense ce qu'on veut, on est choqué ou pas. Mais c'est pas une bavure, c'est une politique républicaine pensée comme telle et mise en œuvre comme telle. Il faudra attendre 1984 pour que soit mis fin au transfert des mineurs de la Réunion.
Une politique assumée donc, dans laquelle un idéal républicain s'est mué pour beaucoup en souffrance. Une politique imaginée à une époque où les droits de l'enfant n'étaient pas encore inscrits dans le droit international. Un type de déplacement pratiqué dans de nombreuses zones coloniales et post-coloniales tout au long du XXe siècle. Huguette Bello va se battre pendant des années pour les femmes et va accompagner Erika Barège, députée de La Réunion à l'époque, dans son combat mémoriel pour les enfants de la Creuse. Un devoir de reconnaissance d'abord. L'État français doit reconnaître sa responsabilité morale. Le choix politique mené à l'époque était un mauvais choix. Un combat qui a porté ses fruits. En 2014, 40 ans après les faits, une résolution reconnaît que l'État a manqué à sa responsabilité morale envers les pupilles. L'État d'aujourd'hui a reconnu les torts de la République d'hier, ceux d'une politique qui doit faire réfléchir sur les non-dits de la décolonisation. Une politique qui a modernisé une île, quoi qu'il en coûte. Une politique qui raconte un homme, un système, autant qu'une époque, dont l'écho résonne encore et toujours aujourd'hui.